Salut Jamie, aujourd'hui je suis avec des retraités qui balayent la rue pour compléter leur pension, ce qui leur permet de rester en forme, de rendre un grand service à la collectivité et de rencontrer de nouvelles personnes. Mais dis-moi Jamie, est-ce que ça a toujours été le cas ? Et non Fred, tu as raison. Notre système actuel fonctionne par répartition. C'est-à-dire que les travailleurs et les travailleuses cotisent à un pot commun qui s'appelle le régime général et qui sert à payer les pensions des retraités. C'est ce qu'on appelle la mutualisation. Jusqu'ici, c'était un système co-géré par les syndicats de salariés et les patrons. Les utilisateurs de la piscine qui gèrent les robinets, quoi. Mais dis donc, la petite voix, ça a l'air de vachement bien marcher ton truc. Alors justement, ça dépend des situations. Prenons l'exemple de Monsieur Maule, qui a travaillé dans une entreprise d'informatique. Il est au régime général et a cotisé pendant 42 ans, après lequel il a le droit de prendre sa retraite, qui est calculée selon les 25 meilleures années de sa carrière. Ah d'accord, mais alors, tout le monde n'a pas le même régime ? Et non, ZGRX22 est enseignante. Pour elle, le calcul est différent, car son salaire évolue moins vite que dans le privé. Au bout de 42 ans, sa retraite est calculée d'après son salaire des 6 derniers mois. Ouh là là, ça devient vachement compliqué ton truc. Il y a enfin Monsieur Mollet, qui est cheminot. Pendant sa carrière, il a un métier particulièrement fatigant, avec des astreintes importantes, comme les militaires ou les électriciens. Il cotise donc à une caisse séparée ou régime spécial, dont il bénéficiera une fois à la retraite. Il a donc besoin de cotiser moins longtemps, et il peut partir plus tôt à la retraite. Ce sont des acquis sociaux. Mais Jamie, en France, avec la démographie qu'on a, on sait que le nombre de gens qui cotisent est à peine plus élevé que le nombre de retraités. Alors ta piscine, elle va bien finir par se vider. Alors justement, depuis 1950, la population française a été multipliée par 1,5, alors que la richesse produite a été multipliée par 7. Les gens travaillent bien plus efficacement qu'avant, mais ce gain de productivité n'est presque pas répercuté sur les salaires ni les cotisations. Donc, la piscine se remplit moins vite et même se vide, puisque l'État baisse les cotisations des entreprises sans toujours compenser correctement. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait plus de retraités, c'est surtout que les salaires sont trop faibles, donc les cotisations insuffisantes. Et oui, après avoir vidé la piscine, le gouvernement cherche à faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Comme il n'y avait pas moyen d'accuser les femmes voilées, il a décidé de s'en prendre aux régimes spéciaux, en criant très fort « Justice et égalité !» pour qu'on oublie la raison d'être de ces régimes, qui existent parce que tout le monde n'a pas la même pénibilité du travail. L'existence de cette pénibilité est remise en cause en même temps. Moi, j'adore pas le mot de pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Sacrée coïncidence. Mais Jamie, à quoi elle ressemble cette nouvelle piscine ? Ce sera dur d'y entrer, et il y aura moins d'eau par personne. Le gouvernement souhaite limiter les dépenses à 14% de la richesse produite, alors qu'il y a de plus en plus de retraités. Certains n'auront plus la place de nager, voire certains se retrouveront dans un pédiluve. De plus, la retraite sera calculée sur l'intégralité de la carrière, ce qui va diminuer les remontants. Pour calculer combien te coûtera la réforme chaque mois, tu peux mettre cette vidéo en pause et aller sur retraite.sudeducation.org. Alors t'es bien dégoûté ? Mais attends, il y a mieux. Mais Jamie, et Madame ZGRX qui a eu 3 enfants ? Et si l'entreprise de Monsieur Maule fait faillite alors qu'il a 57 ans ? La ministre de l'économie a dit que ce n'était pas un problème. On est dans un marché du travail très dynamique. Pourtant, le taux de chômage des plus de 55 ans est de 40%. Le principe, c'est de mettre des points de côté tout au long de sa carrière pour ensuite les convertir en retraite au moment de sa retraite. Avec ce système, Monsieur Maule, qui a connu 6 ans de chômage au moment de la crise de 2008, voit sa retraite amputée. Madame ZGRX22 a sa retraite calculée sur les moins bonnes années alors qu'elle était débutante. Et ayant eu 3 enfants, ses congés maternité seront moins bien pris en compte avec le nouveau système. Enfin, Monsieur Mollet, qui a eu 18 mois d'arrêt maladie suite à des problèmes de dos liés à la conduite de train, verra sa pension diminuer. Mais alors, Monsieur Maule, comment il va faire pour retrouver un travail et ne pas être indigent ? C'est quand même pas de sa faute. Il y a l'option de cotiser à une retraite par capitalisation pour compléter.
ou une complémentaire. C'est comme se construire un petit jacuzzi qu'on remplit avec son propre argent pour faire des réserves. Sauf que ça coûte très cher, tout le monde n'a pas forcément les moyens. Et surtout, il faut partager son jacuzzi avec un actionnaire de fonds de pension. C'est donc un système réservé aux plus favorisés et qui fait cadeau de notre salaire à la finance. Chacun et chacune est considéré comme responsable de sa propre carrière, indépendamment des aléas de la vie. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Je veux dire, à un moment donné, il faut prendre sa vie en main, faut arrêter de se plaindre. Mais c'est pas tout, Jamy, parce que ce que m'ont dit ces retraités, c'est que la valeur du point varie et que le gouvernement peut la réduire en fonction de son budget. Eh oui, Fred, c'est possible, comme avec le gel du point d'indice des fonctionnaires, un simple décret suffit. Mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, tout n'est pas encore joué. Les détails de la réforme ne seront pas annoncés avant les municipales, pour ne pas fâcher l'électorat, et la mobilisation s'annonce importante. Alors, Jamy, on va pas se laisser faire. Caisse de grève! Caisse de grève pour nos retraites! Caisse de grève! Moi, je peux pas faire grève, mais je vais aider. Merci. Et toi, t'es sur YouTube? Alors va dans le lien dans la vidéo. Y a pas besoin de s'inscrire et c'est gratuit.